c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena. Donc je continue sur ma lancée de tournage de vidéos. Alors, j'ai reçu aujourd'hui donc 2 paquets. Parmi ces paquets, j'ai un jeu que j'ai reçu d'occasion. Comme j'ai fait beaucoup d'investissements ces derniers temps, là j'ai calmé beaucoup les dépenses. Et donc j'ai décidé d'opter pour l'occasion. Alors, il était marqué d'occasion comme neuf, donc j'ai tenté, car le précédent jeu que j'ai reçu était en très bon état aussi. D'ailleurs, je vous le présenterai, parce que je ne l'ai pas encore fait. Et donc celui-ci, j'étais super excitée de vous le montrer, parce que donc Murugan a fait une vidéo sur ce jeu il y a quelques jours. Et c'est un jeu que j'avais déjà vu passer, parce qu'il est sorti il y a quand même un peu plus d'1 an, je crois. Donc je sais que Siuler Essling avait fait une vidéo sur ce jeu, qu'il me semble j'avais regardé à l'époque, il y a à peu près 1 an, je crois. Mais c'est vrai que bon, j'étais en formation, je faisais beaucoup de choses à ce moment-là, donc il y a un moment où j'ai fait une pause en fait, jusqu'à à peu près octobre 2015. Entre janvier et septembre-octobre, je n'avais pas vraiment fait l'acquisition de jeux en fait. Et donc après, vu tout ce qui est sorti en fin d'année 2015 et en 2016, donc il y a eu beaucoup de tentations. Ma wishlist, elle est devenue juste ingérable et énorme. Je la révise souvent d'ailleurs. Et donc dernièrement, Murugan a fait une vidéo sur ce jeu. Je suis allée donc par de nouveau curiosité voir la vidéo qu'avait fait Mystique, parce que j'ai découvert que Mystique avait fait une vidéo sur ce jeu aussi que je n'avais pas vue. Et donc j'ai revisionné la vidéo de Siu aussi. Et quand j'ai vu donc ces belles images déjà d'une part, et ce qu'elles pensaient toutes les 3 de ce jeu, je suis allée un petit peu fouiller donc sur internet, voir un petit peu plus, découvrir un petit peu plus de choses sur ce jeu. Et je me suis dit que j'allais prendre ce jeu parce qu'il avait l'air magnifique et que, une fois n'est pas coutume, c'est un jeu français. Et moi j'achète beaucoup de jeux étrangers parce que bon, il y a des choses quand même qui sont très belles. Mais je me suis dit quand même que, comme je l'ai trouvé en plus à un prix tout à fait raisonnable, pourquoi pas. Et donc, j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres l'Oracle des Forains, du mage Altise, qui est a priori le dernier mage, le dernier voyant qui consulte dans une roulotte. Alors apparemment, auparavant, il consultait auprès du Père Lachaise, je crois, dans Paris, et aujourd'hui il vous reçoit apparemment dans une autre région, donc toujours dans la région parisienne, mais plus au Père Lachaise. Voilà, donc il consulte toujours en caravane, en roulotte, donc je trouve ça magique. C'est le voyant, le cartomancien des forains, et donc cet oracle est sur le monde des forains. Voilà, et j'ai trouvé ça très original. Donc, vu la beauté en plus des illustrations, je me suis laissée séduire. Donc le packaging est super. Alors je ne l'ai pas regardé, il est juste arrivé sans blister. Donc d'occasion, mais au niveau de la boîte, elle est neuve. Il n'y a aucun accroc, aucune rayure, rien du tout. Donc déjà, ça me parle pour la suite. Donc une jolie boîte orange à l'intérieur qui est magnifique, c'est très solaire. Et effectivement, c'est tout de suite, pour moi, c'est le chakra sacré. Et c'est le dynamisme, c'est la fête. Voilà, donc je trouve que ça va très bien avec le thème. Alors, je découvre qu'il y a un petit livret qui, a priori, n'a jamais été ouvert. Là aussi, il est complètement neuf. Et donc, je vois que ce magnifique petit livret est en couleur. Et là, je vois le mage Altise. Une très belle photo, je trouve, avec une grande part de mystère, j'adore.
Et donc, on a un petit mot du mage qui nous dit « Cet oracle a pour thème le monde du voyage, représenté par les forains, les circassiens et les gens du voyage. La dénomination de chacune des cartes qui le composent est ainsi issue du langage ou de l'univers du monde du voyage. Forains, circassiens ou gens du voyage, tous goûtent une forme de liberté, d'évasion, de nomadisme. Un point commun les réunit d'ailleurs dans leur mode de vie. La caravane comme lieu d'habitation. Pourquoi cet oracle ? Mon parcours répondra, je crois, de lui-même à cette question. Né dans la caravane de mes parents en 1962, à Montvilliers en Seine-Maritime, j'ai toujours vécu dans les fêtes foraines. Après 4 ans de scolarisation à l'École nationale des forains et mariniers Louis Pergaud à Barentin, estimant que savoir lire, écrire et compter était suffisant pour devenir forain, je décidai, dès l'âge de 12 ans, d'accompagner mes parents dans leur pérégrination, de fête foraine en fête foraine, de ville en ville, découvrant toutes les régions de France, tout en apprenant le travail familial. Mes parents animaient alors une attraction de type entre-sorts. Voilà, il y a encore un long texte où il parle de sa famille, que je me réserve le droit de lire tranquillement. Mais donc c'est une très belle introduction à ce jeu, donc on vous parle ensuite de l'oracle. Il se décompose en 2 parties, donc carte majeure au nombre de 30 et carte mineure au nombre de 24. Et c'est ça qui m'a attirée aussi parce que c'est un peu, même s'il n'y a pas 78 cartes, la structure du tarot. Et voilà, donc comme j'aime beaucoup le tarot, j'ai pensé que ce jeu me plairait beaucoup. Et comme j'aime beaucoup les fêtes foraines aussi, d'ailleurs j'ai emmené ma fille ce week-end à une fête foraine. Donc voilà, c'est un jeu qui me parle. J'ai toujours aimé ça quand j'étais enfant. Voilà, je pense que ça plaît à beaucoup de monde. Donc là, vous avez l'explication des 30 cartes majeures, tout en couleur. Alors je trouve le livret magnifique. C'est rare qu'on ait un livre en couleur, surtout en français. Je ne crois pas en avoir d'ailleurs. Donc je trouve ça magnifique. Donc voilà, donc c'est un livre ensuite qui décrit chaque illustration. Les couleurs sont splendides. Il y a de belles aquarelles. On voit que la carte est reprise en transparence. C'est très très joli. Vraiment très joli. Ensuite, donc, on vous parle des 24 mineurs. Voilà. Et puis, des méthodes de tirage. Donc, il y a un exemple avec 5 cartes. Un autre exemple, le jeu du choix. Tiens, ça me plaît bien, ça. Donc, ce jeu vous permet de faire un choix lorsque 2 situations s'offrent à vous dans différents domaines, qu'ils soient d'ordre professionnel, sentimental ou autre. C'est génial. Ça, je vais tester. Le jeu de la semaine. Alors ça, j'aime beaucoup et je le fais avec les 12 mois de l'année, moi. Je le fais aussi pour chaque mois, en tirant 4 cartes qui vont représenter chaque semaine. Sympa, j'aime beaucoup. Un tirage que je vais faire aussi. Le jeu de l'évolution, il y a beaucoup de tirages. Il est très très complet, le livre, j'ai l'impression. Le jeu des 12 mois, tiens, ça me rappelle celui que je fais. Voilà, alors un petit mot sur l'illustrateur qui est Johan Thury, qui est belge ou franco-belge je crois. Voilà, et donc la table des matières à la fin. Ce n'est pas commun non plus, mais moi ça ne me dérange pas. Tout ce qui est original, j'aime bien. Voilà, donc un très beau livre, vraiment un livret complet. Qui fait quand même 125 pages, donc très correct pour un petit livret qui accompagne un oracle. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est les éditions Exergue qui ont publié ce magnifique jeu. Donc je vois qu'au fond de la boîte, il y a un petit carton pour certainement maintenir l'ensemble. Voilà, et vous voyez toujours cette belle couleur orange, magnifique. Alors, à présent, venons-en au jeu. Donc il est neuf, hein. Il est d'occasion, mais je pense qu'il n'a jamais été manipulé. Voilà, donc il y a le petit élastique, enfin petit plastique, pardon, qui tient les cartes. Et donc nous avons, alors je pense qu'elles sont dans l'ordre, en plus c'est super, donc oui, je pense qu'il n'a jamais été utilisé ce jeu. Alors, nous avons donc les arcanes majeures. Donc déjà, je vais vous montrer le dos des cartes. Il est magnifique. Je suis complètement bluffée par la beauté du dos des cartes. Très très beau.
Alors, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ça aussi qui m'a attirée, c'est toutes ces dorures, en fait. Et donc, pour les arcanes majeures, vous voyez que le tour des cartes est doré. Et je trouve ça, mais trop beau, quoi. Et j'apprécie que ce ne soit pas tout le jeu, parce que ça différencie aussi les majeurs et les mineurs, et je trouve ça génial. Pour moi, il est très bien fait, ce jeu. Donc là, vous avez la grande roue de fortune. Non, pardon, la grande roue du monde. Le dompteur. La roulotte. Elles sont magnifiques, hein. Là, je suis complètement bluffée. Alors, c'est vrai qu'à l'écran, j'ai quand même vu que c'était de très belles cartes, que le livre avait l'air superbe, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point en fait c'était un jeu magnifique et je suis contente qu'il ait été de nouveau sur ma route parce que ça m'a permis de monter à bord de la caravane et de l'acquérir donc à mon tour. Voilà, donc magnifique. Là, il s'agit de la roue de loterie. Ce sont de très belles aquarelles. Le clown, alors je suis pas fan des clowns, c'est pas un personnage qui me séduit, mais je trouve celui-là superbe. Voilà, j'adore l'expression qu'il a sur son visage et je trouve que c'est une très belle carte. Bon, là, on a le gadjo. Ça, c'est un mot qu'on utilise souvent en Provence, hein, le gadjo, la gadji. On connaît. Voilà, donc il y a des mots que je vais connaître. Le narvalo. Je vais pas maîtriser tout le langage, mais certains mots vont me parler quand même. Le chapiteau. Les chevaux de bois. Ah, il a un goût de barbe à papa et de pomme d'amour, ce jeu, quand on le regarde. C'est-à-dire qu'on sent même les odeurs, les churros, les chouchous. Voilà, j'entends les manèges, la voix dans le micro, voilà. Je suis complètement dans l'ambiance, je trouve qu'il est très bien fait. Il vous emmène vraiment dans ce monde féerique. Le chineur, le bonimenteur, elles sont belles les cartes, vraiment. Puis j'adore la police d'écriture, c'est un petit peu en relief, c'est joli, tout est joli dans ce jeu. Il est parfait. Bluffée par un jeu français. Je suis heureuse d'ailleurs parce que je les mets pas souvent à l'honneur, je trouve, pas assez. Mis à part celui de Célia Méléville, Célia qui a auto-publié son jeu L'Oracle des Reflets, c'est vrai que je les mets pas forcément en avant très souvent. C'est souvent des jeux qui sont soit étrangers, soit qui ont été traduits, mais qui restent donc des jeux américains ou australiens, etc. Et c'est vrai que là, entre les mains, avoir un jeu qui a été fait, qui est vraiment fait par un Français et des francophones, donc en l'occurrence l'illustrateur qui est franco-belge, c'est vrai que c'est quand même c'est sympa. Les vastes, qu'est-ce que c'est beau. Alors ses mains sont juste magnifiques. La caravane, j'adore. La fête foraine, alors ça, petit canard, hein. Voilà. Un incontournable de la fête foraine, le cirque. Ouais, et puis il y a cet esprit de cirque aussi, le marché, la courave, le ratchbaï. Elle est belle celle-ci aussi, j'adore les couleurs. Le mage, la boule de cristal. J'en ai une, donc je ne peux qu'aimer. Le moulot, le maraud, magnifique. Il est superbe ce jeu, en plus tout doré, tranché or. Là. Alors, on va montrer brièvement les suites. Alors, la première suite c'est le Niblo, donc c'est un petit hérisson. Voilà, Niblo partout, trop sympa. Alors ça rappelle le tarot de Marseille là, hein, parce que ce sont des suites qui sont pas vraiment illustrées, donc elles ont le symbole de la suite. Donc là la pomme d'amour, bah, je vous le disais, j'avais l'odeur et le goût tout à l'heure, miam miam, je vais les manger ces cartes. Je vais les manger tellement elles sont belles. La serpette,
avec des tons, mais elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Bluffées complètement. Voilà. Très jolies aussi. Et enfin, les trapèzes. Avec de très jolies couleurs aussi. Magnifiques. 20 sur 20. 20 sur 20 pour ce jeu, il est splendide. Je suis ravie qu'il soit retombé sur mon chemin YouTube. Voilà, grâce à toi Murugen, je te remercie du fond du cœur parce que grâce à toi qui as fait cette vidéo, je l'ai regardée avec attention. J'étais occupée quand ce jeu est sorti. Ensuite, je vous dis, avec la wishlist que j'ai, il est passé à la trappe. Et puis le fait maintenant d'être vraiment dans ce monde des cartes, des cristaux, que ce soit devenu mon activité aussi professionnelle, que je travaille avec multiples jeux au niveau psychologique et conseil, c'est vrai que je suis plus ouverte donc sur tout ça et voilà, il était sur mon chemin, j'ai regardé ta vidéo, j'ai regardé celle de Mystique, j'ai regardé celle de Sioux, merci les filles, vous avez fait toutes des vidéos super. Et donc à mon tour, je n'ai pas envie d'en faire trop. Il y a déjà des vidéos sur ce jeu, mais je voulais moi aussi délivrer mes impressions. Et donc vraiment, je confirme que ce jeu, il est superbe à tout point de vue. Au niveau de la qualité des cartes, super. Au niveau de la taille, il est superbe. Il est plus petit qu'un oracle habituel, mais je trouve ça justement très bien parce que ça nous met un peu dans la condition d'un jeu de tarot. Il est plus grand qu'un jeu de tarot. Il est entre les deux, entre l'oracle et le tarot. La structure fait penser au tarot, l'ambiance de la fête foraine, du cirque, des gens du voyage, elle y est complètement. C'est-à-dire que là, je suis montée dans une caravane et j'ai voyagé. J'ai vu des paysages différents. Je suis allée de fête foraine en fête foraine, comme le mage Altise. Et donc, eh bien, je dis bravo au mage Altise et à Johan Turi pour cette association et ce bel oracle. Parce que vraiment, il est formidable et je pense que je vais bien m'amuser avec. Et faire de belles choses aussi, de beaux tirages, voilà, donc très contente et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié encore une fois ces belles images et voilà, ce joli petit livre que je vous ai présenté qui est aussi très bien fait, avec de beaux textes, vraiment une merveille, une vraie merveille. Voilà, je suis complètement bluffée et je vais lire ce petit livre avec attention aussi. Et faire mon premier tirage très vite. Voilà, écoutez, je vous envoie plein de bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!